laisse un breuvage aux vertus magnifiques, une potion magique venue du fond des ors. Je connais le breuvage des coutumes druidiques. 9h moins le quart, bienvenue sur France 2. Si vous nous rejoignez, on va parler des télévisions d'ailleurs parce que Anissa est là après avoir zappé pendant des jours, des heures, des semaines. Et vous nous avez trouvé un petit programme un peu santé et assez étonnant d'ailleurs. C'est curieux qu'on arrive à faire ça aujourd'hui à la télévision. Oui, mais alors, si vous voulez, le sujet est étonnant, mais vous avez raison, disons que ce serait étonnant en France, oui, mais pas vraiment en Hollande. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit donc d'un programme qui parle des médecines douces. Donc les médecines douces, autrement dit, tout sauf le médicament. En France, on a une culture très, très médicament. Mais attention, on change, on évolue, puisque... Pour vous donner un petit exemple, il y a une enquête très précise et très pointue qui a été réalisée en 2015, région par région, sur le comportement des Français. Et figurez-vous qu'en 2 ans, la recherche de praticiens de médecine douce a augmenté de 155%. Donc c'est quand même un chiffre très impressionnant. Entre 2013 et 2015, plus de 155% de recherche de praticiens de médecine douce. Donc comme quoi, on évolue. Maintenant, ce qui est certain, c'est que nous sommes très à la traîne comparé à nos amis allemands, suisses ou encore néerlandais, qui eux... ont recours aux médecines douces depuis bien plus longtemps que nous. Oui, mais parce qu'ils savent aussi, d'abord ils ont eu des laboratoires pharmaceutiques aussi, et ils savent que dans la pharmacie on utilise des molécules fabriquées alors qu'elles existent dans la nature. Et totalement, totalement. Et du coup ils le font très simplement. Et du coup quoi de plus naturel finalement pour une chaîne néerlandaise comme la chaîne NPO One, de produire, je me trompe, j'ai fait de l'anglais, non, NPO 1, voilà, de produire finalement une émission qui traite de santé, et évidemment de santé douce, de médecine douce. Le titre est Gezond Verstand. Je m'excuse d'avance auprès des néerlandophones pour cet accent à couper au couteau. Ça veut dire, traduction un petit peu compliquée, on va dire question de santé, question de bon sens. Santé, voilà. question de bon sens, oui. Voilà, c'est un doux mélange. C'est un doux vous mélange. Touillez. Je vous ai dit, on est en cuisine depuis 6h30 ce matin. On va rajouter quelques feuilles. Voilà, c'est ça. Et ici, il est question finalement de présenter des vieux remèdes de grand-mère et de partager toutes ces astuces. Je vous laisse immédiatement découvrir de quoi il s'agit. Het lijkt wel of we ze vergeten zijn, de wijsheden van toen. Een koude sleutel in je nek bij een bloedneus, kruidnagel in je kies bij kiespijn of kippensoep als armeluispenicilline. Moeten we ze wel vergeten of moeten we ze juist koesteren? Deze bijzondere remedies worden tot op de dag van vandaag nog veel gebruikt. Maar werken ze ook echt? In Gezond Verstand komen mensen uit het hele land hier hun bijzondere, soms zelfs verbazingwekkende huistuin- en keukenremedies presenteren. Zij zijn er heilig van overtuigd het middel tegen een kwaal gevonden te hebben. De deelnemers moeten ons huisartsenpanel overtuigen van hun wondermiddel. Huisartsen Jackie van Kemenade, Roels Meisters en Tamara de Weijer gebruiken hun jarenlange ervaring om te beslissen of zij een middel verder willen laten onderzoeken. Dit is Gezond Verstand. Et voilà, la messe est dite. Donc vous avez quand même un jury de vrais médecins qui sont là pour juger, en tout cas pour vérifier la véracité ou la probabilité d'une guérison avec des produits naturels. Et puis, eh bien alors, les candidats s'enchaînent les uns après les autres. Et vous allez voir que parfois, nous avons des remèdes qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Zo. Kijk. Dat is de paardenmelk. Ik ben Huip Spuy. Ja. Kom uit Herengewaard. En ik gebruik de paardenmelk voor mijn psoriasis. En die psoriasis heb ik zo 5, 6 jaar geleden, kwam dat bij mij op. De dermatoloog heeft dat onderzocht. Hij zegt, u moet glutenvrij eten. Zei de dermatoloog? Alles wat je koopt, dan moet je lezen, tarwe, zetmeel. Zodra dat erin staat, kopen we het niet. Nou, toen ben ik verder gaan zoeken. Toen stond daar een rietje paardenmelk. Je het van binnenuit kunt proberen met natuurlijke middelen oplossen. Ben ik daar ook een groot voorstander van. Altijd wel in samenspraak met je huisarts. Ik ben alleen bang dat dit te complex is. Zijn het nou de gluten? Is het de paardenmelk? Is het de combinatie? Ik zie daar wel wat moeilijk. Ja. Om de dag een glas paardenmelk. Ja. Toen kwamen de psoriasisbultjes weer terug. Ja.
Et donc chacun prouve on a un petit peu sur... il faut faire ses preuves, quoi. Il faut faire ses preuves, il faut expliquer, il faut me prouver effectivement que oui, ça marche. Pourquoi ça marche? Comment? Il n'y a pas de risque de tomber sur des trucs pas très bons. Oui, j'ai pas une excellente Vous avez les médecins, expérience. oui. Mais en tout cas, vous avez les médecins qui sont là pour apaiser, on va dire, les informations. Voilà, c'est invalide ou pas. Merci beaucoup, Anissa. Fort intéressant. Bédante, bravo, elle maîtrise le batave.